Là, même si tout marche, on a un petit problème. On commence à dupliquer du code. Si vous regardez la vue Home et puis la vue About, le contenu est quasiment le même, excepté quelques modifications. Par exemple, le titre n'est pas le même. Également, cette partie-là, ce n'est pas la même chose. Mais le footer est quasiment le même, simplement qu'au niveau de Home, on a le lien vers About Us. Mais au niveau de About, on n'a pas le lien. En pratique, lorsqu'on construit un site web, on a généralement le header, donc l'entête, le contenu, le menu, le footer. Il y aura du contenu qui sera dupliqué de page en page. Et en lieu et place de le dupliquer de page en page, il serait plus approprié de le mettre à un seul endroit. Comme ça, si on veut changer quelque chose, on le change à ce seul endroit. Mais le contenu maintenant qui est spécifique à chaque page, on pourra le mettre au niveau de chacune des pages. Si cela a l'air flou pour vous, essayons de le voir en pratique. Je vais enlever tout ceci. Et puis on va créer une autre vue que je vais appeler, disons, base.blade.php. Elle va contenir le layout de base de notre application. Je vais venir au niveau de Home. On va copier tout ce contenu-là et puis on va le mettre au niveau de Blade. Pour l'instant, je vais enlever tout ceci et je vais dire que c'est à ce niveau-là qu'on mettra le contenu qui change de page en page. Donc, le footer sera présent sur toutes les pages. Le titre, on va garder pour l'instant Hello City. Et puis là, on mettra le contenu qui va changer de page en page. Je vais écrire quelque chose et plus tard, lorsque je vais l'expliquer, ça va devenir beaucoup plus simple. Là, j'ai mis ici Yield Content. On ferme tout ceci et on va venir au niveau de chacune des pages. Commençons par About. Je vais enlever tout ceci. On rajoute Extend, Base, ensuite Section, Content. Donc encore une fois, juste un petit instant, tout ceci va devenir clair dans quelques instants. Ok, ça fait beaucoup d'instants, mais vous allez voir tout à l'heure, vous allez mieux comprendre. J'enlève également tout cela, on le déplace un peu, et là on rajoute End Section. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu à faire? On a créé notre layout de base, notre template de base. Et on a dit que on aura toujours comme titre Hello City, on aura toujours le footer, et là, à ce niveau-là, on aura un bloc qui aura comme nom Content, au niveau duquel on pourra mettre le contenu qui change de page en page. Donc, je me répète, on peut dire qu'on aura une section, un bloc, dont le contenu pourra changer de page en page. Donc là, parfait. Si on vient maintenant au niveau de About, on dit qu'on hérite du template de base base.blade.php, raison pour laquelle j'ai mis base. Donc, si on avait appelé notre template de base app.blade.php, j'allais mettre ici app pour dire qu'on hérite de app. Ensuite, je dis, je veux donner du contenu à la section content, au bloc content. Et pour ce faire, je mets ici @section content. Je donne le contenu que je veux. Et puis ce contenu sera mis au niveau de content. Donc là, au niveau du contenu, je vais enlever le footer parce que pour l'instant, on a gardé le footer qui sera présent au niveau du template de base. On fait la même chose au niveau de Home. On hérite du template de base qui a pour nom App et on modifie le contenu du bloc Content avec ceci. Généralement, le template de base, on l'appelle app.blade.php. D'autres personnes préfèrent l'appeler default, master, base. Sentez-vous libre de donner le nom que vous souhaitez. Mais si on vient au niveau du navigateur, on actualise, vous voyez que ça a l'air de marcher. Et puis si on regarde le code de la page d'accueil, on a bel et bien notre contenu avec le doctype et tout. De la même manière, si on vient au niveau ici de notre page About, on a le code qu'on souhaitait. Donc, c'est très important. Si on vient au niveau du template de base et puis on disait que le contenu du bloc Content, on veut le placer, disons, à ce niveau-là. Si on donne du contenu à ce bloc Content, il va le placer après HTML parce qu'on a dit que c'est ici qu'on doit mettre le contenu de ce bloc. Donc, si je viens là
et puis on actualise, vous regardez le code, il va mettre le contenu qu'on a donné au bloc content toujours après ici HTML. Donc je viens au niveau de la page d'accueil, on regarde le contenu, il a mis ici après HTML. Donc vous allez rajouter yield suivi du nom de votre section, de votre bloc, à l'endroit où vous souhaitez mettre le contenu de ce bloc. Donc j'espère que c'est clair, on a appris maintenant ici yield et puis section. Vous voyez que ces Mitsubishi commencent par arrobase. Ce sont des directives au niveau de Laravel Blade. On met arrobase pour hériter de notre template de base. Arrobase section pour dire qu'on veut mettre le contenu de la section. Arrobase yield pour dire que c'est ici qu'on va mettre le contenu de ce bloc. Et plus tard, vous allez voir qu'on pourra faire des if, arrobase if, and if, arrobase for each pour faire des for each and for each. Tout ceci sera expliqué en détail au niveau de la documentation. Nous, on verra cela en pratique. Ne vous inquiétez donc pas, les gars et les go. Je reviens au niveau du navigateur, histoire de m'assurer que on revient à la normale. Et c'est parfait. Je sais que pour l'instant, on a maintenant le footer qui affiche toujours About Us. Et de la même manière, sur la page About Us, le titre n'est plus le bon. Mais on va se contenter de cela pour l'instant. Et je vais faire un commit. Et après, on modifiera ceci. Je fais git add all, git commit. Et je vais mettre comme message remove duplication by using app layout. Parfait.